Au cœur du Bénin, le département des collines dévoile un patrimoine naturel d'une richesse exceptionnelle. Entre forêts classées, collines verdoyantes et écosystèmes fragiles, cette région constitue un refuge précieux pour de nombreuses espèces végétales et animales. Mais aujourd'hui, ce trésor écologique subit de fortes pressions humaines. Face à cette menace grandissante, l'inspection forestière des collines a choisi de célébrer autrement la Journée internationale de la biodiversité, édition 2026. À travers une vaste tournée baptisée Semaine de la biodiversité, les agents forestiers sont allés à la rencontre des populations dans plusieurs communes du département pour sensibiliser, reboiser et mobiliser autour de la protection de l'environnement. Pendant plusieurs jours, sous la coordination du capitaine-major Tadé, les agents de l'inspection forestière des collines ont sillonné le département pour mener des opérations de reboisement dans les zones les plus touchées par la dégradation environnementale. Sous une chaleur éclatante, agents forestiers, groupements des femmes, autorités locales et écoliers usent leurs efforts autour d'un même objectif: restaurer le couvert végétal et redonner vie aux habitats naturels menacés par le charbonnage, les feux de brousse et l'agriculture intense. À l'école primaire publique de Bouweler, responsables scolaires et élus communaux saluent une initiative qu'ils jugent essentielle pour préserver l'avenir des générations futures. La direction de la foresterie a choisi cette école pour reboiser encore et donner plus de couleur verte, je peux dire comme ça, à cette école-là. Et nous, au niveau de l'arrondissement, surtout au niveau du village de Bouweler, ça va nous permettre à régler beaucoup de situations aussi. Le reboisement, c'est une bonne chose. Et que, compte tenu des avantages du reboisement, on ne saurait laisser ces plans-là aux animaux. Parce que le reboisement, nous devons les entretenir, les arbres, les protéger, parce qu'avoir leur importance dans la vie humaine, c'est très important. Mais au-delà des plans mis en terre, l'arme principale de cette semaine de mobilisation reste la sensibilisation. Dans les communes de Dassazoumé, Savalo et Banté, l'inspection forestière a multiplié les rencontres éducatives et les échanges communautaires. Au centre des discussions, la lutte contre les feux de brousse tardifs, la protection des lisières forestières et la nécessité d'adopter des comportements respectueux de la nature. Une démarche fortement soutenue par les chefs traditionnels, gardiens historiques des forêts sacrées et des valeurs ancestrales liées à la préservation de l'environnement. Nous luttons pour la même cause. Nous faisons partie de l'ONG et Suivi de la mère et de l'enfant qui a un grand projet pour la biodiversité et pour l'environnement, le reboisement et de nos forêts. De nos forêts traditionnelles, de nos forêts sacrées, de nos forêts classées. Donc, nous sommes là pour ça. Individuellement, tel que le préfet l'a dit, nous devons prendre conscience. Nous ne devons pas abattre les arbres n'importe comment. Vendredi 22 mai 2026, Journée internationale de la biodiversité. C'est à Savalo que les manifestations officielles ont été lancées autour d'un message fort: préserver les écosystèmes uniques des collines pour garantir l'avenir des communautés locales. Dans son allocution officielle, le directeur départemental adjoint de l'inspection forestière des collines, Léonce Dossa, a rappelé l'urgence d'agir face aux agressions anthropiques qui fragilisent dangereusement les ressources forestières dans les régions. Je voudrais à présent exhorter donc les populations du département des collines en général et celles de Savalo en particulier à accompagner constamment les services techniques dans la lutte contre les feux de végétation, la coupe abusive et toute pratique destructive de la biodiversité. Chère population, chers parents, ici présents, la préservation de la biodiversité
n'est pas uniquement une affaire des spécialistes. Elle constitue d'abord une responsabilité individuelle avant d'être une responsabilité collective. Chaque acteur à son niveau doit contribuer à la sauvegarde de notre patrimoine naturel. Face à la disparition progressive des forêts sacrées et à la pression agricole sur les célèbres reliefs des collines, le préfet et le maire de la commune ont lancé un appel solennel à la mobilisation générale. Dans des discours convergents, les autorités ont insisté sur la nécessité d'intensifier le reboisement des espaces dégradés, de sanctionner avec fermeté le braconnage et de promouvoir des pratiques agricoles durables et respectueuses des équilibres naturels. Tous ont réaffirmé leur engagement à accompagner les agents forestiers dans leur mission de sauvegarde de l'écosystème. Conscient de ces enjeux, la mairie de Savalou s'emploie aux côtés des services techniques et des partenaires à promouvoir des initiatives locales de protection de l'environnement. Des actions de reboisement, de sensibilisation communautaire et d'accompagnement des populations sont régulièrement conduites afin de protéger la biodiversité locale. La présente cérémonie, qui se tient ici ce jour, constitue également une occasion de renforcer l'engagement des jeunes, des femmes, des paysans, des éleveurs, des organisations communautaires, des chefs traditionnels et religieux, des établissements scolaires et de tout le conseil communal pour la promotion des comportements d'éco-citoyens. Face à ces défis, nous devons renforcer la mobilisation de tous les acteurs, à savoir les autorités administratives, les collectivités territoriales, les communautés locales, les jeunes, les femmes, les leaders religieux et les partenaires techniques et financiers. J'invite donc chaque citoyen du département à adopter des comportements responsables en faveur de la biodiversité. La protection de l'environnement ne doit pas être perçue comme une contrainte, mais comme un investissement pour l'avenir de nos enfants et des générations futures. Je voudrais également exhorter les populations à soutenir les initiatives de reboisement, à protéger les plantations mises en terre et à lutter contre les feux de végétation. Cette célébration s'est concrétisée par des mises en terre des espèces locales, mais également par des ateliers éducatifs et destinés aux jeunes. Une réponse concrète face aux effets de plus en plus visibles du changement climatique dans les régions. Autorités locales, associations communautaires et acteurs de la société civile ont salué les efforts de l'inspection forestière des collines dans la lutte contre la déforestation et se disent prêts à accompagner durablement les actions engagées. Une journée a été décrétée pour célébrer la journée internationale de la biodiversité où nous devons agir localement pour impacter le monde. Et nous devons savoir que nous avons l'obligation de lutter contre la déforestation. Lutter contre la déforestation, c'est de planter un arbre. Nous avons aujourd'hui une population de 14 millions d'habitants. 14 millions d'habitants égale 14 millions d'arbres. Chaque citoyen, chaque âme doit pouvoir planter un arbre. Je voudrais inviter la population de Savalou et plus précisément ceux de Zouankama qui sont proches du site de célébration de cette journée à œuvrer pour la préservation de ces plantes mises en terre aujourd'hui et nous, pépiniéristes aussi agréés, nous sommes prêts à suivre avec eux, remplacer celles qui ne vont pas tenir pour que cette journée soit réelle et que Mahirendo puisse changer de visage au nom de cette célébration. À Pira, dans la commune de Bangté, les jeunes prennent déjà le relais. À travers des séances de sensibilisation et des engagements communautaires, ces enfants ambassadeurs de l'environnement promettent de devenir des protecteurs de demain. Témoignage. Les feux de brousse détruisent entièrement la vie des plantes et changent le climat. Pour une vie durable, protégeons nos arbres. Pour une vie durable, protégeons nos arbres.
composé par le chef Tchokov Michael Martial. Enfant ambassadeur des forêts, Avenir des forêts. enfant ambassadeur des forêts, Avenir des forêts. enfant ambassadeur des forêts, Avenir des forêts. Fait de chaque citoyen un gardien forestier bénévole. C'est le pari que tente de relever l'inspection forestière des collines à travers cette semaine de célébration. Car, face à l'urgence climatique, à l'avancée de la déforestation et à la disparition progressive de certaines espèces, la survie de ce paysage unique dépend désormais d'un équilibre fragile, celui entre l'homme, l'arbre et la nature. Un équilibre qui devient urgent de préserver pour aujourd'hui et pour les générations à venir.